Et il n'y a pas moyen de tricher et de répéter avant, on dit. Les deux en même temps. Ben oui, j'ai peut-être eu la première idée de l'image, de porter à l'image. C'est-à-dire que j'avais rencontré des amateurs qui avaient des petits chefs-d'œuvre qui n'étaient pas diffusés. Et puis on s'est rencontrés, enfin on se connaissait. On a voulu porter à l'écran ces petits chefs-d'œuvre. Dès le lendemain, Philippe est allé voir le ministre. C'est le père Ludgen, véritablement, qui a permis de nous lancer. On ne l'oubliera jamais. Oh là là. Un auditoire de l'Université de Namur, très inconfortable, puisque c'est prévu pour que les étudiants ne s'endorment pas pendant les cours, un peu chiants parfois. Mais en réalité, il n'y avait que 400 places cinéma. Oui, on était très fiers de pouvoir remplir toute la salle pour la première fois. Et donc, ça nous a tenté de pouvoir continuer l'expérience. À la RTV, j'aurai une script qui efface mon ardoise. Ah non, mais la question. Diffuser. Diffuser. Ok, on est d'accord. « 12. Et Philippe, toi? Un 12. « 252. Oui, 80, ce sont les films qui ont été présélectionnés. Et c'est sur ces films-là qu'on en a choisi 15. Oui, mais il paraît que c'est plus. 450 films amateurs soumis en 2018. Facile. Qu'est-ce que t'as mis? Rien. Francis Staff, avec Les Gracieux, un film sur les chevreuils. Oui. Fantastique, oui. Donc Francis Staff était là à la première édition. Il n'est plus près de nous aujourd'hui, mais il a marqué l'histoire du festival. Fini. Ça va, je crois que j'avais aimé, mais il y a des cas plus... Ah oui. Renard. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de films sur le renard, beaucoup de photos surtout. Peut-être qu'en film, le cerf a dépassé, c'est exact. Ah, parce que c'est l'image, le symbole de la forêt. Et c'est pour cette raison que beaucoup de cinéastes ont désiré présenter des films avec le cerf. Oh, t'as raison. Donc au 10e anniversaire, on a eu Nicolas Hulot. Je passais toute la soirée assis à côté de lui, donc c'était vraiment très intéressant, un grand honneur. À un moment où on a tendance à s'éloigner justement de cette nature, à ne plus se soumettre justement à cette beauté, à ce vrai, ce beau, ce grand, qui mène aux portes de la conscience, eh bien ce festival est une merveilleuse piqûre de rappel. Mais le film Green, c'était un film exceptionnel puisqu'il n'y avait pas un seul commentaire. Et donc ils ont présenté la destruction de la forêt indonésienne. C'est un film qui m'a vraiment profondément marqué. Moi, tu ne vois plus la tête de mon chien, là. Faut tout recommencer. Ben voilà, je crois qu'on lance une série de 25 portraits à l'occasion des 25 années du festival. Donc vous allez découvrir les 25 personnalités qui nous ont le plus marqués.